Azalité, 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 oh yo, bakokani na yo, azalité, oh mana bakokani na yo, azalité, awana sepe na longa, azalité, azalité, que Dieu a fait à ses anges les vents, mais à ses serviteurs, flamme de feu. J'ai cet homme bien aimé, quand il parlait, non, je suis fier d'avoir un homme à mes côtés comme mon père Bishop Tatouma. Il est charismatique. Amen. Le fait qu'il a provoqué tous les Congos en ébullition. Mais s'il n'avait pas un Dieu, il allait disparaître longtemps. Mais quand tu es tout seul, mais moi je te dis que tu es plus que la majorité. Amen. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu à ses côtés. Il n'a pas encore tué. Papa, dans le commentaire biblique, David, il avait tué plus de 85 000 personnes. Mais Dieu dit que voici donc mon cœur. Ouh! Non, bien aimé, nous sommes dans la joie. Dès que nous allons appeler les visionnaires, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, les bishops Tchatomba, les charismatiques, les people, dès que notre papa va passer, toute l'église est acclamer le Seigneur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir comme des princes et des princesses. Alléluia. Amen. Je vais parler aux princes, aux princesses. Alléluia. Le diable, il est tellement menteur, il va te faire croire que ton avenir est beaucoup plus mauvais. Mais moi, je t'annonce ce matin, ton avenir est ton futur est plus puissant que ton passé. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu as fait dans ton passé, mais moi, je t'annonce que ton avenir à toi, ton futur à toi, est plus puissant, est plus bon que ton passé. Alléluia. Il faut mépriser ton passé, parce que le diable c'est un menteur. Il vient toujours nous inculquer des choses qui ne sont pas bonnes. Il va te faire croire que regarde la réalité. Regarde, toi tu es un bon à rien. Toi tu ne feras rien dans la vie. Regarde d'abord ton âge là. Toi qui vas encore t'aimer. Toi tu ne vas jamais te marier. Regarde comme tu es là. Toi tu ne peux pas encore réussir. Tu n'auras pas l'argent. Toi, le diable va t'accumuler beaucoup de choses. Qu'à un moment donné, tu commences à prier, même à demander la mort. Moi, Seigneur, moi je vais mourir. Je suis fatigué. Voilà son plan. Voilà son travail. Il vient t'inculquer les pensées autres que la pensée de la divinité. Amen. C'est la raison pour laquelle vous voyez les gens se suicider facilement, puisque les diables viennent leur inculquer d'autres pensées. Mais moi ce matin, je suis venu te dire que ton futur est plus grand que ton passé. Amen. Qui a dit Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un ici peut acclamer déjà son futur? Acclame ton futur comme tu es là. De la manière que tu acclames, l'argent va t'acclamer de la même manière. De la manière que tu acclames, le mariage va t'acclamer de la même façon. De la manière que tu acclames, les voyages vont t'acclamer de la même manière. De la manière que tu acclames, l'élévation va t'acclamer de la même façon. De la manière que tu acclames, la stabilité va t'acclamer de la même façon. Je te dis que même ton plus grand ennemi t'acclamera. Les sorciers de ta famille t'acclameront. Je te dis que tes ennemis t'acclameront. Qui sera acclamé de ton départ, qui sera acclamé de ton arrivée. On t'acclamera, ton mari t'acclamera, ta femme t'acclamera. Je t'annonce que ta famille va t'acclamer. Même tes ennemis t'acclameront. L'argent va t'acclamer. Les succès t'acclameront. Je te dis que la guérison va t'acclamer. La stabilité t'acclamera. Oh là là, moi lorsque je me réveille le matin, je commence à m'acclamer moi-même. J'acclame mon futur, j'acclame mon avenir, j'acclame mon argent, ma prospérité. Même si je n'ai rien, je dis oh merci Seigneur, puisque je suis prospère. Amen. Mais je n'attends pas que quelqu'un d'autre puisse venir prophétiser sur ma vie. Je suis le prophète d'abord de moi-même. Je me déclare, je suis beau. Il n'y a pas un homme beau comme moi. Je suis élégant. Il n'y a pas un homme élégant comme moi. Je suis intelligent. Il n'y a pas un homme intelligent comme moi. Je suis un bon prédicateur. Il n'y a pas un prédicateur comme moi. Moi, je me déclare moi-même. Je suis la tête et non la tête. Je suis le haut et non le bas. Je suis le premier et non le dernier. Yes.
Même si le diable viendra contre moi par ce chemin, il ne me fera pas ce chemin. Il viendra comme un fleuve. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en moi le mettra en fuite. Il tombera à ma gauche et 10 000 à ma droite. Et moi, je ne serai jamais à terre. Et ma vie à moi est cachée avec Christ en Dieu. On me fera la guerre, mais on ne me vaincra jamais. Toute arme de l'ennemi forcée contre moi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en juste contre moi sera condamnée. Nous allons lire un verset. Dans Jean chapitre 19. Wow! Jean chapitre 19, verset 21. C'est lui qui a trouvé périr ce verset-là. Il est tellement merveilleux. C'est là où je vais commencer ma prédication de ce matin. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est lui qui a trouvé. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Commencez à faire la parole, on peut nous mettre les mots. Oh là là, oh là là. La parole, s'il vous plaît. Oh là là. Jean 19, 21, la parole dit. Non, Jean 19, 34. Ah, 34? Oui. Ok. Jean 19, 34. Je lis au nom de Jésus. Yes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang et de l'eau. Oh. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai. Afin que vous croyez aussi. Mais un soldat lui perça les côtés avec une lance. Et aussitôt, il sortit et de l'eau et du sang. Jamais dans l'existence du monde, lorsque quelqu'un est blessé, on voit l'eau sortir. Non. Jamais. Qui a dit Amen? Amen. Oh, Dieu t'a promis Amen. Amen. Et la Bible dit, celui qui l'a vu a rendu témoignage. Et son témoignage est vrai. Et lui, il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyez vous aussi. Amen. Dites à vous Amen. Amen. C'est lui qui a vu ces témoignages. Il a rendu témoignage. Et il sait que son témoignage est vrai. Afin que vous aussi, vous croyez aussi. Dites encore bien Amen. Amen. Un soldat lui perça les côtés avec une lance. Écoute, lis encore Genèse. Genèse chapitre 9, verset 21. Écoute, ici on dit que c'est un soldat qui lui a percé les côtés. Le soldat a percé Jésus les côtés. Quand il a percé Jésus les côtés, l'eau et le sang est sorti au même moment. Mais écoute maintenant dans Genèse chapitre 2 verset 21. Genèse chapitre 2 verset 21. Oh là là. J'aime la parole de Dieu. Amen. Et j'aime le Seigneur. Amen. Wow. Genèse chapitre 2 verset 21. Écoute ce que la Bible dit. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Qu'il s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Qui a dit Amen? Amen. On dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Qui a dit Amen? Amen. Lisons encore un dernier verset dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Oh là là, j'aime le Seigneur. Amen. 1 Samuel 17 combien? 1 Samuel chapitre 17. Merci. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. 1 Samuel 17. Voilà. 1 Samuel chapitre 17, verset 26. Écoute ce Je qu'il lis la a dit. parole. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Que feront-ils à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre des dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Oh là là. Et puis, le verset 27. Le peuple répéta les mêmes choses et lui dit, c'est ainsi que l'on fera celui qui les tuera. Qui a dit Amen? Amen. Il dit, David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui, que fera-t-on pour celui qui tuera ces Philistins
et qui relèvera les défis lancés à Israël. Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour lancer un défi aux troupes du Dieu vivant. Le peuple répétant les mêmes paroles lui dit, voilà ce qu'on fera pour celui qui les tuera. Wow. Qui a dit Amen? Amen. Tu peux acclamer le Seigneur. J'aime la parole de Dieu. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. 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 Je vous ai dit le dimanche passé, je suis en train d'enseigner sur les mystères d'écoute. Je vous ai dit que dans le monde ici, dans le monde prophétique, dans notre monde qui existe, il faut écouter 3 personnes. La première personne qu'il faut toujours écouter, c'est Dieu. La deuxième personne qu'il faut écouter, c'est son cœur. Et la troisième personne qu'il faut écouter, c'est la femme. Yes. Qui est Amen. Amen. Une bonne coïncidence, nous sommes le mois de mars, le mois des droits des femmes. Amen. Ce mois est prophétique. Amen. Et c'est ce mois ici que j'ai commencé à prêcher. Alors ce mois est prophétique. Voilà, je prêche des choses prophétiques. J'ai dit, il faut écouter Dieu. Ça, on ne te demande même pas de le faire. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. La deuxième personne qu'il faut écouter, il faut écouter son cœur. Parce que la Bible dit que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction, c'est un péché. C'est-à-dire que apprenez à écouter ton cœur. Yes. Et la troisième dimension, apprenez à écouter la femme. Dimanche passé, je vous ai dit, je vais commencer par la troisième personne, la femme. Pour que vous compreniez que ce monde que vous voyez, pas seulement le monde est fondé sur la femme, mais le monde est fondé sur l'église. Le monde est formé sur l'existence de la parole. Puisque la Bible dit des choses visibles. Et ceux qui sont invisibles ont été créés par elle. Les trônes, la dignité, la puissance, l'autorité, le pouvoir. Toutes ces choses ont été créées par lui et pour lui. Amen. Rien de ce qui existe n'existe sans lui. Tout ce qui existe, existe par lui. Les hommes existent par lui. Yes. Les femmes existent par lui. Toutes les choses visibles que vous voyez et les choses invisibles que vous ne voyez pas ont été créées par elle. C'est-à-dire par la parole. Et la Bible dit cette parole est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Ils ont rejeté la parole. Amen. Ils ont rejeté la parole. La Bible dit il est venu vers les siens, vers ses frères. Ses frères l'ont refusé. Ils l'ont rejeté. Je pleure beaucoup lorsque quelqu'un dit moi je suis rejeté, moi je suis abandonné, je n'ai personne. Oui, il faut que tu arrives à cette dimension d'être rejeté pour que tu comprennes ta mission prophétique. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. Ah, tu n'as pas dit Amen. Si tu n'es pas encore arrivé à la dimension du rejet, tu ne vas pas comprendre même le but de ton existence. Yes. Pourquoi tu es créé, pourquoi tu existes, pourquoi tu es une femme et pourquoi tu es un homme. Yes. Dis ta bonne Amen. Amen. Plus on t'acclame, plus tu vas tomber. Yes. Plus on commence à t'acclamer, ça veut dire que ta chute n'est pas loin. Yes. Plus on est en train de te rejeter, Yes. plus tu dois savoir que ta bénédiction n'est pas loin. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe dans les hommes? Les hommes, lorsqu'ils sont beaucoup plus rejetés, ils commencent à vouloir s'attirer des amis. Ils veulent s'accrocher à quelque chose. L'homme veut s'accrocher à quelque chose. Il veut s'accrocher à quelque chose. C'est la raison pour laquelle les gens font de mauvaises unions, ils font de mauvais mariages, ils font de mauvaises relations. Il regarde son âge et dit mon âge, je sais qu'il va encore me marier. Non, non, comme celui-ci est fini, je vais m'emballer. C'est la raison pour laquelle tu commences à pleurer. Beaucoup de gens pleurent. Puisqu'ils se regardent avec les yeux physiques. Tu dis qu'est-ce que moi, qu'est-ce que je vais devenir? Comme je suis comme ça. Non, n'a pas qu'à attendre d'autres à gauche, n'a pas qu'à attendre d'autres à droite. C'est la raison pour laquelle les gens pleurent. Et tu vas pleurer toute ta vie. Dis ta bien Amen. Amen. Dieu c'est un Dieu de rejeter. Yes. Dieu c'est un Dieu d'abandonner. Yes. Dieu c'est un Dieu de mépriser. Yes. Voilà pourquoi lui-même Dieu, il nous a donné le modèle. Il est allé vers les siens l'ont rejeté. Jésus a été rejeté. Yes. Ah, tu n'as pas dit bien Amen? Amen. Jésus, Dieu, créateur du ciel et de la terre, il était lui-même le premier à être rejeté. Tu t'imagines lorsque quelqu'un est rejeté par ses frères. Tu es né dans une famille, tes frères te rejettent. Ça fait du mal. Yes. Tu
Tu as grandi avec tous ces gens-là toute ta vie. À un moment de la vie, il commence à dire, tu es un bon à rien. Surtout si tu n'as rien, toi. Qui va t'appeler? Qui va penser à toi? Qui va te regarder? Tu es un bon à rien. On ne veut même pas de toi. Ton existence est inutile. Yes. Si tu n'es pas encore atteint cette dimension, tu ne verras pas la destinée de Dieu s'approcher de toi. Yes. Tu es plus entouré, Dieu s'éloigne. Yes. Puisque lorsque tu vas réussir, on va dire que c'est à cause de tel qui est à ses côtés. C'est à cause de celui-là qui est à ses côtés. Dieu, lorsqu'il veut visiter quelqu'un, il veut te visiter seul. Amen. Puisque Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Dieu veut te voir seul. Écoute ma soeur et mon frère. Je m'adresse à toi, tu me regardes, je ne suis pas dans quel coin du monde. Tu te dis que je suis seul, qu'est-ce que je veux faire? Oui, tu es seul, mais avec Dieu. Oui, tu es seul, avec la gloire de Dieu. Puisque tu es seul, avec la visitation divine. Puisque Dieu ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un d'autre. Il ne veut pas que quelqu'un mange sur toi. C'est à cause de moi. Écoute, je m'adresse à toi. Brise ton assiette. Je m'adresse à toi. Brise tes revenus. Je ne veux pas que toi, que tu deviennes un appui pour moi. La Bible dit, maudit toute personne qui s'appuie sur l'homme. Mais les hommes ne comprennent pas. Ils veulent des appuis. Voilà pourquoi vous faites de mauvaises relations. Voilà pourquoi vous pleurez toute votre vie. Parce que tu as peur de la solitude. Mieux vaut être seul, plutôt d'être mal accompagné. Mais les gens devaient être... La solitude, ils le fuient. Ils commencent à chercher des gens. Mais Dieu, lorsqu'il veut faire une mission, il a besoin de... Il va t'éloigner. Oh, tu n'as pas... Alléluia. Avance. Il va t'éloigner. Amen. Le Seigneur va t'éloigner. Et tu vas te retrouver seul. Sans appui. Sans soutien. C'est à ce moment-là qu'il va prendre sa faire. Amen. Dis d'abord bien amen. Amen. Je suis en train de te parler du ministère de la femme. Pour que tu comprennes comment nous venons d'où. Le monde tire son existence d'où. Et le monde va où. Dans Jean chapitre 19 que nous venons de lire, la Bible dit, dans le verset 34, un des soldats, quelqu'un peut dire un soldat. Un soldat. Dis d'abord un soldat. Un soldat. Écoute, les soldats s'est trouvé là où Jésus-Christ était crucifié. Il s'est trouvé là, à un bon endroit, à un bon moment. C'est là où Jésus était. À cette minute-là, à la croix, c'est là où se trouvaient ces soldats. Ces soldats ont pris une flèche, une lance. Quelqu'un peut dire une lance. Une lance. Dis d'abord bien une lance. Une lance. Ces soldats, il s'avança vers Jésus. Il prend une lance. Écoute le mystère. Pourquoi ces soldats, avec sa lance, il n'a pas coupé la tête de Jésus? Pourquoi ces soldats, avec sa lance, il n'a pas coupé la jambe de Jésus? Pourquoi ces soldats, avec sa lance, n'a pas coupé, amputé le bras de Jésus? Pourquoi ces soldats n'a même pas crevé les yeux de Jésus? Puisqu'il avait la lance, il ne pouvait creuser l'œil de Jésus, les trouer l'œil. Et pourtant que tout ça, Dieu n'avait pas besoin de ça. Dieu avait besoin d'un accomplissement d'une promesse. Amen. Dis d'accord bien amen. Amen. Les soldats qui avaient sa lance, il s'avança vers Jésus. Il prend sa lance. Il va percer ses côtes. Puisqu'il fallait et que les Anciens Testaments et le Nouveau Testament s'accomplissent. Amen. Dis d'accord bien amen. Amen. Il prend sa lance. Il avança vers Jésus. Il perça les côtes de Jésus. La Bible, lorsqu'il a percé les côtes de Jésus, l'eau et le sang sont sortis au même moment. Mes frères et sœurs, dites amen. Amen. J'aimerais que vous me regardiez, il ne faut pas voir, c'est en train de regarder ce qu'ils sont en train d'arriver. Parce que tu ne vas pas comprendre la dimension de la compréhension de la parole de Dieu. Il prend sa lance. Les soldats prennent sa lance. Il va percer les côtes de Jésus.
Écoute, lorsqu'il a percé les côtes de Jésus, l'eau et le sang sont sortis au même moment. Quelqu'un peut dire l'eau. Dites encore bien puissant, l'eau. Même ceux qui travaillent dans le domaine médical, qui sont des chirurgiens, qui sont habitués à regarder des grandes blessures. Ouvrir les ventres des gens, les fermer, ouvrir même les cerveaux des gens et les fermer. Jamais dans l'existence médicale, tu peux voir l'eau sortir du corps humain avec les yeux. On te dira seulement que tu as manque d'eau. Il faut la perfusion. Dites encore bien amen. Mais jamais on verra l'eau sortir du corps humain avec les yeux. Jamais. Allez poser la question à ceux qui sont dans ce domaine. Mais Jean chapitre 19, verset 34. Jean 19, 34 nous dit, lorsque les soldats ont versé les côtes de Jésus, l'eau et le sang sont sortis au même moment. Quelqu'un peut dire amen. L'eau et le sang sont sortis au même moment. Écoute, va à l'hôpital aujourd'hui, pose la question à n'importe quel chirurgien. Jamais, avec les yeux humains, tu peux regarder quelqu'un blessé, tu vois l'eau sortir du corps. Jamais. On voit que le sang. Pourquoi ces jours-là, dans Jean chapitre 19, verset 34, ces soldats ont percé les côtes de Jésus, et les côtes de Jésus ont sorti l'eau et le sang. Yes. Dites encore amen. Amen. Nous rentrons maintenant lorsque toute femme est dans une maternité. C'est là, on parle de poche et des os. Quand une femme veut donner naissance, quand une femme veut donner vie, quand la femme veut sortir un enfant, ce qui sort d'abord, ce n'est pas le sang. Ce qui sort d'abord, c'est quoi? De l'eau. Après, le sang. C'est dans l'unique circonstance physique de l'existence humaine, là où nous voyons, au même moment, nous voyons l'eau et nous voyons le sang. Dites encore amen. Amen. L'unique personne sur cette terre des hommes qui, du passage de sa vie sur cette terre, dans son corps, est sorti au même moment l'eau et le sang. Je suis de ceux qui disent sur le plan prophétique, Jésus-Christ de Nazareth que je te prêche, il n'est pas homme, il n'est pas femme. Voilà pourquoi Jésus-Christ était entouré de femmes. Les gens croyaient que ces femmes-là étaient ces femmes. Les gens sans révélation sont en train de Marie Magdalène était la femme de Jésus. Et pourtant que dans les mêmes opérations de l'existence, Marie-Madeleine, pour donner naissance, doit sortir l'eau. Pour donner naissance, doit sortir le sang. Jésus de Nazareth aussi, c'est l'unique homme, comme toi et moi, qui dans l'existence humaine, dans son corps, lorsqu'il fut blessé par les soldats, il a sorti l'eau, il a sorti le sang. Yes. Maintenant je vous pose la question, même toi qui me regardes sur ta télévision, Jésus-Christ avait quel sexe? Wow. Voilà pourquoi il n'a pas commis les péchés comme toi et moi. Amen. Yes. Ah, tu n'as pas dit amen? Amen. Ah, tu n'as pas dit amen? Amen. Jésus-Christ n'a pas commis de péché, puisqu'il n'était ni homme, il n'était ni femme. Yes. Il était avec les femmes, il est femme. Il était avec les hommes, il est homme. Yes. Ah, Jésus. Alléluia. Ah! Avance. Voilà pourquoi cet homme de Galilée, le commencement et la fin de toutes choses, lorsqu'il était à la croix, pour engendrer, donner la vie à l'existence, lorsqu'il fut blessé, il a sorti l'eau, il a sorti le sang Yes. dans ses côtes. Alléluia.
qui est demain. Amen. C'était pour qu'il y ait l'accomplissement de la Genèse chapitre 2 verset 21. La Bible dit, Dieu du ciel, il fit tomber l'homme dans un profond sommeil. Quelqu'un veut dire profond sommeil. Dites encore profond sommeil. Dites encore profond sommeil. Pendant que l'homme dormait profondément, c'est alors que Dieu du ciel est allé dans les côtes de l'homme. Il a pris une côte. Il a fabriqué une femme. Dites encore amen. Amen. Quand il a fini, la création, la formation de la femme, lorsque l'homme s'est réveillé, il dit que pour cette fois-ci, c'est-à-dire l'autre fois là, celui-ci était différent de ce que je voyais. Autrefois là, je voyais les chimpanzés, je voyais les macaques, les morocos, je voyais les vipères et les boas. Pour cette fois-ci, celui-ci est comme moi. Dites encore amen. Celui-ci est comme moi. Il est os de mes os et chair de ma chair. Dites encore amen. Il y a une naissance, il y a eu la création. La création sortie du corps de l'homme. C'est comme ça Jésus-Christ, sur la croix, il devait y avoir une naissance. Cette naissance-là, de l'épouse de Jésus-Christ, sur la croix, appelée Église. Dites encore amen. C'est comme ça que l'Église est née sur la croix. Jésus-Christ était aussi en profond sommeil. De l'existence de Jésus sur la terre, Jésus n'a pas vu l'Église. Jésus a vu l'Église comme l'homme a vu Adam. Jésus sur la terre, il marchait avec ses disciples, il n'y avait pas d'Église. Pour que l'Église sorte, il fallait que Jésus soit à la croix. Puisque c'est à la croix, là où Jésus-Christ devait bien dormir. Il a eu le profond sommeil comme Adam. Voilà pourquoi Jésus est appelé deuxième Adam. Premier Adam a péché et deuxième Adam n'a pas péché. Mais ils ont des caractères similaires. La similitude d'opération. Dans Jésus, dans Adam, Ève est sortie. Dans Jésus, l'Église est sortie. Voilà pourquoi l'Église est appelée épouse de Christ. Dites encore amen. Voilà pourquoi dans les côtes de Jésus, l'eau et le sang sont sortis au même moment. Puisque l'homme comme Dieu est assis là, il y a 80% des eaux dans ton corps. Dites encore amen. Il y a 80% des eaux qui composent le corps humain. Quand une femme veut donner maternité, veut donner naissance, c'est qui sort le premier, c'est la poche des eaux. C'est l'eau qui sort. Dites encore amen. Dites encore amen. C'est l'eau qui sort. On va dire qu'il y a la poche des eaux qui s'est déchirée. Mais à cette minute-là, l'enfant de bébé n'est pas loin. Dites encore amen. Voilà pourquoi je vous prêche sur le mystère de la femme. La femme n'est pas comme toi, n'est pas comme moi. Dites encore amen. Je dis que la femme c'est un Dieu. Puisque jamais l'homme a des caractères similaires à la femme. L'homme donne pas la vie comme la femme. Dites encore amen. C'est la femme qui donne la vie. Voilà pourquoi l'église que vous voyez, quand je venais de vous faire lire 1 Samuel chapitre 17, lorsque David, quelqu'un veut dire David. Dites encore David. La Bible dit que ses frères, ses frères étaient en guerre. Ils sont allés dans une bataille avec les Philistins. Beaucoup de jours s'est passé. Quelqu'un veut dire, beaucoup de jours s'est passé. Son passé dit, tu prends à manger, va voir si ton frère se porte bien. La Bible dit que le petit David a pris les sacs de nourriture, amené à ses frères qui étaient devant la bataille. Il arrive, il voit que tout le monde est en train de fuir. Tout le monde est en train de courir dans les ordres. Il pose la question pourquoi ces gens ils courent comme ça. Pourquoi ils courent comme ça? On lui dit regarde bien. Lorsqu'il lui a regardé aussi, il a vu un homme
Appelez Goliath. Quelqu'un veut dire Goliath? Goliath. Dites encore Goliath. Goliath. Goliath, un Philistin, avec 6 doigts, avec 6 doigts, avec 6 doigts, avec 6 doigts. Lui avait 24 doigts. Un homme de guerre, on l'appelle Goliath de Gad, Philistin, l'homme habitué à des guerres. Appelé Goliath. Goliath avait lancé les défis contre Israël. Il dit, choisissez parmi vous, vous les esclaves de Saoul, vous les Bonaniens. Choisissez parmi vous quelqu'un. Si celui-là va me battre, alors nous les Philistins, nous vous serons des esclaves. Mais si moi je vais les battre, vous serez nos esclaves. Écoute, lui il parle dans les termes de combat. Mais écoute la différence. Lorsque le petit David arrive, quelqu'un peut dire David arrive. David arrive. David arrive. Il trouve tout le monde entré, agité. Qu'est-ce qui se passe? On lui parle de quelqu'un qui était en train de parler, il dit, oh là là, le roi Saoul a dit, c'est lui qui battra cet incirconcis-là. On va lui donner beaucoup de richesses. Écoute, 3 choses. Beaucoup de richesses. Il va affranchir sa famille en Israël. Et la 3e dimension, il serait gendre du roi. Wow. Vous allez beaucoup roi. Quand David a entendu seulement cette expression, écoute, lui Goliath, il a dit, je les battrai. Ça c'est Goliath qui a parlé dans les termes du combat. Mais David, quelqu'un veut dire David? Dites encore bien David. David n'a pas parlé dans les termes de combat. David a dit, je les tuerai. Il y a une différence entre tuer et se battre. Dites encore bien. Amen. Donc nous pouvons nous battre. Yes. Dites encore bien. Amen. Mais David n'a pas parlé que je me battrai contre toi. David dit, je vais les tuer. Yes. C'est ça la différence. Yes. Les Philistins étaient là. Lorsque les Philistins avançaient vers Israël, c'était toute une armée qui commençait à courir en désordre pendant 40 jours et 40 nuits. Mais lorsque le petit David est arrivé, il arrive avec les sacs de nourriture apportés à ses frères. Il voit tout le monde en train de courir. Il soulève les vieux yeux. Il regarde cet homme avec 24 doigts. Un homme de guerre. Il regarde cet homme. Il se rappelle lorsqu'il était en brousse. Il a tué le lion. Il a tué l'ours. Il a dit que c'était un circoncis qui a lancé un défi contre Israël, contre les peuples de Dieu. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Écoute, c'est aujourd'hui que ton Goliath va tomber. Amen. Prêche mon frère. Je dis que ton Goliath va tomber aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi Jésus-Christ est mort pour l'Église. Yes. Dites encore bien amen. C'est comme ça Christ et Jésus-Christ. La Bible dit, tous avaient péché, ils avaient été privés de la gloire de Dieu. Ils n'avaient pas de juste, pas même un seul. Moyen de bénémoine qu'on a quitté, comme on n'a pas de sang tout pape, comme on a Saint-Joseph. Ils n'avaient pas de juste. Tous avaient péché, ils avaient été privés de la gloire de Dieu. Mais la Bible dit, lorsque le temps du salut est arrivé, Dieu nous a envoyé un sauveur. Yes. Dites encore bien amen. Amen. C'est comme ça que lorsque le temps de libération était arrivé, Dieu a envoyé David. Lorsque David arrive, on prend maintenant les paroles, ce que disait David, on va reporter au roi Saoul. On dit au roi Saoul, tu es là, le petit David là, il est en train de parler, il a dit qu'il va tuer Goliath. Amen. Mais il dit, on fait la rime. Parce que vous faites la bombe. Parce que vous faites la basse. Parce que vous faites la rime. Parce que vous faites le pouvoir. Mais Jésus-Christ a fait l'église. Oh. Dites encore bien amen. Amen. Mais maintenant, David, il n'a pas dit que je vais mourir, moi David. Il dit, je vais te tuer. Yes. Il va tuer qui? Goliath. Dites qui? Goliath. Il va tuer qui? Goliath. Puisque Goliath, c'est quelqu'un habitué à des guerres. Goliath, c'est qui?
dans les circonstances de ta vie, c'est peut-être cette maladie-là, incurable, qui sont en train de te hanter. C'est ça ton Goliath. Yes. Il n'est pas loin de toi. Goliath bouge chaque minute. Lorsqu'il bouge, toi tu es à l'hôpital. Lorsqu'il bouge, tu as mal à la tête. Lorsqu'il bouge, tes affaires ne marchent pas. Yes. Voilà ton Goliath que tu dois faire descendre aujourd'hui. Amen. Dis amen. Amen. David m'a pas dit, je me battrai contre Goliath, mais je te tuerai. Amen. Tokobunda na yoti. Nakoboma yo. Dis amen. Amen. Pourquoi David a dit que Nakoboma yo? Il a dit, tu as lancé des défis contre le peuple de Dieu. Mes frères et sœurs, tu es assis comme tu es assis là. Tu t'appelles l'église. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ah, Seigneur. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Toutes les personnes dans nos églises, nous avons connu des grands sorciers. À nos caminets, à nos cas églises, à nos cas églises, à la fille beaucoup de Amen. Il n'y a aucun sorcier qui peut quelque chose contre l'église. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. La mort, ni les séjours des morts ne prévaudront jamais contre elle. Amen. Personne. Voilà pourquoi l'église est combattue. Écoute, le diable n'a pas peur de tes casaques, n'a pas peur de ta beauté, le diable n'a pas peur du nombre de tes voitures, le diable n'a pas peur du nombre de tes diplômes. Le diable combat l'église. Amen. La guerre que le diable a déclarée, c'est contre l'église. Voilà pourquoi il empêche, il sème toujours des isanis. Église voilà, église voilà, c'est le langage maintenant. Regardez en Europe, beaucoup de gens, surtout de nos origines, sont des pauvres. Amen. L'unique communauté qui a des problèmes avec Dieu, c'est la communauté congolaise. Yes. Et regardez tous les Congolais qui ont des voitures, ce sont toujours des voitures d'occasion. Et regardez tous les Congolais qui sont dans les mariages, c'est toujours des mariages refaits. Azalaka mwasi ya, akoma mobali ya, azalaki mobali ya, akoma mwasi ya, azalaki ya, akoma ya. Beaucoup de libères pensent que Vanda Boy. Et ça, azalaka mwasi ya, akoma. Et ça, tout le monde est l'invité. Tu as même peur de présenter ton mari. Tu ne sais pas que toutes ces femmes qui sont assises là, ces femmes sont combien? Toi aussi, tu as même honte de parler de ton mari. Tu dis que le lui, il a évité que Paris va tout bavarder. Moi, c'est bon. Ok, moi, c'est la fête. On va dire la fête. Moi, il y a le nom de moi, c'est ça. Parce que tu ne sais pas. Bateau va venir. Seigneur Jésus, aide la communauté congolaise. L'unique communauté des problèmes, des islamiques. C'est pas notre communauté. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait? Pourquoi nous méritons ces choses? Dites encore bien amen. Amen. Voilà pourquoi David a dit, oh, toi Goliath, aujourd'hui, Goliath, hein, aujourd'hui, je ne veux pas te laisser le temps. Tu as trop joué. Dites encore bien mon amen. Dites à quelqu'un, tu as trop bien joué. Tu as trop bien joué. Basakani na yo trop. Basamwisi yo trop. Congolais ça kana obeta. Na goma. On dit que ngai na banda. Au Congo nous avons que des mots premiers. Ngai mon premier. Ngai mutu na banda. Oh Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Les pays de mon premier, ils sont toujours les derniers premiers. Dites encore bien amen. Amen. On va ta voiture, boy. Occasion. Nous sommes en Allemagne, mais il y a des concessionnaires ici. Pourquoi toujours aller en Allemagne? On va dire que en Allemagne. Oh, moi, je vous salue dans moi, je suis athée. Moi, je vous salue dans mon bali. Avance.
David a dit, je vais te tuer, toi Goliath. Yes. Tu as lancé le défi, pas contre moi David, mais tu as lancé le défi contre Dieu d'Israël. Oh. Alléluia. Dieu d'abord bien amen. Amen. Nous les Congolais, nous avons toujours le langage facile. Je vais rentrer dans l'église là, je vais les frapper. Toi tu crois que tu viens frapper les hommes. Tu ne sais pas que l'église, c'est Dieu lui-même. Amen. Yes. Voilà pourquoi lorsqu'on a touché à l'église, David a dit, je vais tuer. C'est Goliath. Il faut que l'église arrive à la dimension de semer la peur. Aujourd'hui notre église, nous sommes dans l'église. Nous sommes dans l'église sur la photo. Au Congo, il était un bon chrétien. Arrive à Poto, à côté de Magdo, église à bout. Il croit qu'il est arrivé au paradis. Non, c'est le commencement des douleurs. C'est le commencement des gémissements. C'est comme ça de plainte. Au Congo, tu étais bien. Il n'y avait ni facture, il n'y avait ni impôt, il n'y avait rien. Tu te levais le matin et tu dormais calme le soir. Mais ici, c'est la vérité. Amen. On connaît qu'on l'échafaudage. Amen. On connaît qu'on la ménage. On vous a la gardien. Mais on comprend, mais ma maman est là. Quelqu'un peut dire bien amen. Amen. Goliath, on s'en est nini. Tout ça pourquoi? C'est pas seulement il a fait affaire avec David. Il avait affaire avec les dieux d'Israël. Amen. Il y a des gens qui défendent Dieu à la bonne mesure. Il dit quoi? Il a lancé le défi contre Dieu. Aujourd'hui, nos églises sont menacées. Au côté de la bandit, il a dit qu'on va dans l'église. Ça n'a pas de il a dit qu'on sa plan. Les chrétiens, c'est-à-dire que tu es en train de parler avec des Philistins. Des gens qui ne connaissent même pas Dieu. Ils n'ont même pas le temps de venir dans vos églises. Non. Ils vous insultent. On est en train d'insulter l'église. L'église est sous menace. Aujourd'hui, nous sommes persécutés. Comme si on était le temps de Pharaon. Où l'Israël, tout le monde s'est caché pour adorer Dieu. Et l'église amorphe. Église pleurnichard. Église sans puissance. Les gens viennent malades, ils rentrent avec la maladie. Les gens viennent pauvres, ils sortent avec la pauvreté. Quelqu'un qui est chez lui, en bonne santé, il va rentrer dans l'église, il tombe malade. Quelqu'un a fait son argent, il rentre dans l'église, il devient pauvre. Puisque le pasteur qui lui a imposé les mains, le pasteur n'est pas bien. Dans nos églises, il n'y a pas de riches. Il n'y a que des femmes qui attendent le social. C'est que l'église. L'église sans argent. Les églises sans puissance. Les églises sans promesse. L'église anéantie. Qui peut s'élever comme David? Nous avons un défi à relancer. Il y a Goliath qui est en face de nous, qui menace l'église. Il menace l'église. Goliath. Mais Goliath, tu dois savoir, un petit David qui avait la promesse, il n'a pas dit que je vais me battre contre toi, Goliath, mais je vais te tuer. Il faut que les gens aient peur de l'église. Amen. Tu sens moucher l'église. Tu vilipender en haut. Et ça, encore moi, c'est pas le bilama. Fier-nous. Nous-mêmes, nous insultons l'église, nous la méprisons. Et pourtant, cette église, des gens sont morts. David a combattu contre Goliath, parce que Goliath a touché l'église. Aujourd'hui, l'église est sans puissance, sans forme. Heureusement que dans mon église, j'ai un médecin. Amen. Je suis consolé, merci mon frère. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Je suis fatigué d'être dans l'église. Oh, j'ai un député dans mon église. Moi-même, je serai député. Amen. Je suis fatigué. Oh, ministre de l'environnement dans mon église. Moi, je suis fatigué. Moi-même, je serai ministre de l'environnement. Amen. Oh, j'ai mon PDG de la régie des eaux à mon église. Moi-même, je serai PDG. Amen. Pourquoi nous courons derrière les gens? Tu as un homme d'affaires dans ton église.
Puisque nos églises sont pleines de gens qui attendent que les sociales. On doit briser cet esprit de pauvreté dans nos églises. Amen. Nous pouvons avoir une église de... Écoute, l'eau et le sang sont sortis des côtes de Jésus-Christ. Il fallait que l'homme dorme, Adam, pour que Ève sorte. Il fallait que David combatte contre Goliath, pour que vous voyez aujourd'hui l'église. Pourquoi nous ne pouvons pas remettre l'église à sa dimension? Nous devons avoir des David dans nos églises. Yes. Nos églises sont pleines que des Goliaths. Aujourd'hui dans nos églises, nous n'avons même pas de Samson. Moi je suis en train de prier pour que l'esprit de Samson arrive sur nos chrétiens de l'église. Amen. Au Sakani, au une église, au côté Chimichon. D'abord, au Kolapa. Dites encore au Kolapa. Mais aujourd'hui, les gens sont capables d'entrer ici. Comment ça peut être? Les gens sont en train de fuir. Et le pasteur lui-même fuit. Personne n'accepte de mourir. Où sont les Samsons? Où sont les Samsons? Où sont les David? Dites encore Amen. Amen. Il faut que les sorciers arrivent ici. Lui-même, il se sent en insécurité. Amen. Mais aujourd'hui, lorsque le sorcier entre dans nos églises, c'est comme s'il est entré dans les paradis. Lui-même, il joue. Il est en train de nager. Il n'a même pas peur du pasteur. Il n'a même pas peur des bandits qui sont là. Il peut faire avorter les gens. Il peut que quand on va dans l'église, il peut s'engager l'église comme par après il quitte. Il va dans une autre église. Les sorciers, ils n'ont même pas peur de l'église. Dites encore Amen. Amen. Voilà pourquoi. C'est moi. C'est le mois des droits des femmes. Voilà pourquoi je suis en train de prêcher les femmes pour vous expliquer les mystères d'où est venue l'église. L'église, à partir d'Adam, il fallait qu'Adam dorme pour que dans ses côtes, on sorte Ève. Il fallait aussi Jésus-Christ à la croix qu'il dorme pour qu'on sorte le sang et l'eau pour que l'église sorte. Il fallait que Goliath face à David, que David ne se batte pas avec Goliath, mais qu'il le tue. Dites encore bien Amen. Amen. Voilà d'où est venue l'église. Voilà pourquoi je vous dis, la femme ce n'est pas n'importe qui. Toutes les personnes qui n'ont pas écouté la femme ont échoué. Amen. Dites encore bien Amen. Amen. Mais tu vas échouer. Il est difficile, quelqu'un dans l'église, il respecte Dieu, il respecte la parole de Dieu, il respecte ton pasteur, il est difficile qu'il échoue. Amen. Il est difficile, celui qui écoute sa femme, ta femme à toi, tu l'écoutes, il est difficile, même si ta femme n'a pas été à l'université, parce que la femme c'est une mère. Quand tu l'écoutes, même si tu as 10 conseillers, professeurs d'université, il n'y a pas un conseiller le plus meilleur, plus intelligent, de plus que ta femme. Amen. Mais si tu ne l'écoutes pas, tu dois échouer. Tu vas tourner à l'eau. Dites encore Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu es bon, mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, mon Dieu, oh tu es bon.